Une erreur trop fréquente dans l'éducation du chien que beaucoup de maîtres commettent. Bonjour, mon nom est Véronique Valli, je suis guide en éducation canine et en comportement canin depuis 1990 auprès des chiens de compagnie et de leurs familles. Mon approche se veut respectueuse, bienveillante et positive pour avoir un chien épanoui. Si c'est votre première venue sur mon podcast, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour être informé en priorité de mes prochains épisodes. Je vous invite également à télécharger mes e-books gratuits pour vivre une relation de qualité avec votre chien basée sur le respect et la confiance. Vous les trouverez sur mon site internet autourduchien.fr, rubrique boutique. Alors, une erreur trop fréquente dans l'éducation des chiens que beaucoup de maîtres commettent. Car au départ, elle semble logique et cela peut se comprendre sans vraiment savoir, sans explication, sans grande connaissance sur le chien. Cette erreur impacte votre entraînement et peut compromettre cette consigne si difficile à obtenir. Alors attention, car on n'a pas besoin qu'une bourde vienne entacher les progrès de notre chien. Alors cette erreur, c'est quoi? C'est disputer son chien quand finalement il revient. Bon, cela peut se comprendre si vous avez eu peur, si vous l'avez appelé plusieurs fois sans résultat, s'il tarde à revenir, si vous avez imaginé le pire, etc., etc. Bien sûr que cela peut occasionner tout un ensemble de sensations désagréables et du stress, et que parfois vous avez envie d'exploser ou que vous êtes agacé. L'idée, au contraire, est d'accueillir votre chien, de l'inviter à revenir vers vous de manière agréable. Car sinon, il comprend « je reviens » égale « je me fais disputer ». Et créer cette association chez notre chien, ce n'est pas le top. De plus, vous risquez d'endommager votre relation et votre lien de confiance. Alors quoi faire? Respirer, se détendre, adopter une posture neutre, faire quelques pas en arrière pour aspirer le chien vers vous, récupérer son chien tranquillement et continuer son activité. Car l'apprentissage du rappel n'est pas facile pour les chiens, parce qu'ils doivent renoncer à tout un tas de choses hyper intéressantes pour eux. Il est donc hyper important de savoir quoi faire, comment le faire et dans quelle progression logique. Comment avoir un chien plus zen, plus focus, plus concentré sur vous? Comment avoir un chien plus à l'écoute, sans être dans l'ultra-conditionnement bien sûr, en conservant ses valeurs et en tenant compte de son état émotionnel. Qu'il soit chiot, chien adulte ou d'une race dite difficile, avec du travail, de l'entraînement et une bonne méthodologie, vous y arriverez. Découvrez comment améliorer vos balades au quotidien avec votre chien et vivre une vie plus harmonieuse avec lui en utilisant une approche respectueuse et bienveillante. Découvrez comment améliorer le rappel avec votre chien. Je vous propose mes 2 webinaires, un sur le rappel, les 10 clés de la réussite et les erreurs à ne pas commettre, et mon 2e webinaire sur le renoncement. Pour vous aider à faire un premier pas concret, je vous invite à aller sur la rubrique boutique de mon site internet autourduchien.fr. Si cet épisode vous a plu, vous a parlé, vous a aidé, merci par avance de le partager, de le liker, de le commenter, parce qu'en faisant cela, vous m'aidez à apporter une contribution de plus en plus grande à tous les propriétaires de chiens, et en cela, je vous en remercie sincèrement. Je vous retrouve très bientôt.